Très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Euh, Comme vous le savez, quand nos compatriotes sont dans la difficulté, notre rôle, c'est d'aller chercher beaucoup d'informations et de ramener ces informations-là au peuple congolais. Bon, euh, vous le savez certainement, avec nous, nous sommes toujours dans cette affaire de Pointe-Noire. Bon, entre Maison sans frontières et la famille Nkuka, donc la famille Sapi, hein, pour ceux qui connaissaient ce monsieur à Pointe-Noire. Nous avons déjà fait quasiment deux vidéos pour présenter un certain nombre d'évidences. Notre rôle ici, on veut chercher à savoir d'où viennent les investissements de cet individu Rosier Rock là. Mais nous avons quand même fait beaucoup d'exercices dans notre système BVT pour aller chercher plusieurs informations sur lui. Roger Rock, le Martiniquais. Certainement, s'il va voir cette vidéo, il va se reconnaître. Euh, les intimes, ceux qui sont proches de lui, l'appelaient le Petit Rock. Le Petit Rock. Et ceux qui sont proches de lui l'appelaient ce Petit Rock par ce sobriquet. Et s'il a encore quelqu'un qui a une mémoire saine, il va se souvenir qu'il a failli perdre un œil à Diosso ou à Luango, hein, à Luango, lorsqu'il a voulu savourer du champagne en ouvrant la bouteille de champagne. Je crois que déjà par ces indices-là, par son sobriquet le Petit Rock, et l'indice qu'on lui donne encore qu'il a failli perdre son œil en ouvrant la bouteille de champagne, il doit déjà savoir qu'il est en face des gens qui connaissent bien sa vie. Quand vous venez chercher les Congolais, nous on va rentrer un peu dans la profondeur, on va chercher réellement qui êtes-vous. En fait, ce Roger Rock est arrivé au Congo par deux canaux, on dit par l'assistance de deux canaux. Il y a la femme de Hilaire Moutol, ancien ministre de Sassou I, hein, des Transports, et aussi par la famille Bayonne, donc la femme de Bayonne. Ceux qui connaissent Bayonne à Dolisie. Mais déjà, Bayonne, là, a des bonnes relations avec Antoinette Thibota, la femme de Sassou. Hein. Pour ceux qui connaissent, ils savent déjà la relation qui existe entre Bayonne et Antoinette Thibota, la femme de Sassou. Antoinette Thibota, la femme de Sassou. Bon, euh, oui, on peut simplement dire que euh, euh, Rock avait une petite fabrique, une petite fabrique d'import-export, hein, des bières Bex et Heineken, hein, mais pas vraiment un truc grand, un truc très petit. Donc, on peut simplement dire un truc minuscule, que d'ailleurs personne ne pouvait même s'en souvenir de ça, un petit truc minuscule. Vous voyez, donc il faisait rentrer au Congo les bières comme Bex et Heineken. Roger Rock était marié à Myriam. Hein, Myriam. Et donc, il a eu un fils avec Myriam. Hein. Myriam était aussi martiniquaise. Hein, chers amis. Donc, nous vous donnons les indices de cet individu-là. Myriam était aussi martiniquaise. Le couple Rock, Roger Rock et Myriam, euh, ont vécu là à Pointe-Noire, là au rond-point Kassai. Hein, au rond-point Kassai. Donc, au rond-point Kassai, le petit bureau d'import-export était en bas et lui, il vivait en haut, au rond-point Kassai. Il faut dire aussi que Roger Rock, après, avait une deuxième femme. Et cette deuxième femme s'appelait Yvette. Les intimes appelaient cette femme-là Pépette. Hein. Ils ont eu un fils avec cette femme-là, Yvette. Elle résidait en France à cette époque-là. Bon, il faut signaler que Roger Rock a abandonné les deux femmes, qu'il s'agit de Myriam et d'Yvette. Hein, Yvette qui avait un enfant, il a abandonné les deux femmes
il est allé du côté de Brazzaville, là où il est allé rejoindre une Marocaine. Une Marocaine. Et éventuellement à Brazzaville, il a vécu à la tour Nambemba. C'est là où il a fait la connexion, une forte connexion d'Enguesso. Et là, nous sommes au temps de Sassou 1. Donc Roger Roch avait un cousin. Il avait emmené aussi au Congo. Il a emmené son cousin au Congo. Son cousin s'appelait Christian Vogue. Ce Christian Vogue a fait un enfant avec notre sœur congolaise au nom d'Irène. Et ils ont eu un enfant qui s'appelait Andrea. Donc je crois que quand on donne ces indices-là, Roger Roch là, doit connaître à qui il a affaire ici. Nous allons les découvrir, tous les comptes bancaires de ce type, la magouille qui se fait au Congo dans ce système que nous sommes en train d'appeler, parce que nous ici, nous sommes le système B-vitré. Il faut dire que le cousin de Roger Roch vivait là au quartier chic. Et là, nous sommes au quartier chic. Et là, nous sommes en Mvumvu, non loin du stade Mvulaléa. On peut simplement dire les 9 maisons alignées et il a vécu à la 2e maison. Comme on a dit, Roger Roch avait une petite structure import-export des bières Bex et Heineken. Il faut dire que Nkouka Auguste, que nous appelons ici Sapi, a d'ailleurs aidé Roger Roch à dédouaner les marchandises. C'est Nkouka qui l'a vraiment beaucoup aidé, qui l'a vraiment beaucoup pistonné. Monsieur Nkouka a beaucoup aidé à se développer. Nkouka était un homme d'affaires que tout le monde ne peut pas oublier. Sapi, il était un homme simple, un homme très connu, un homme d'affaires au Congo. Au moment de Sassou 1, Roger Roch et son frère étaient des locataires à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc ils n'ont jamais été des propriétaires. Roger Roch a fait faillite au temps de l'Issouba. À Pointe-Noire, il a vécu au rond-point Kassai, non loin de la clinique Guenet, de la clinique Guenet. Donc au temps de l'Issouba, il a fait faillite. Il est parti à Brazzaville. Donc il a dit dans les reportages qu'il était venu avec sa mère. C'est totalement faux. Si lui il est venu, il a emmené son cousin, vous comprenez bien qu'il n'était jamais venu à l'âge de 16 ans. S'il était venu à l'âge de 16 ans, il est parti dans quelle école? Il est incapable de parler Munkutuba, Lingala, même nos langues de chez nous. Donc vous comprenez que c'est déjà quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Donc ils disent aux Congolais, lui qui a été locataire au temps de Sassou 1, qui a fait faillite au temps de Lissouba, comment a pu-t-il obtenir tous ses biens au temps de Sassou 2? Ça c'est la question que vous devez vous poser. Donc, et surtout, il veut vouloir commencer à déloger les Congolais, et donc les enfants laissés par l'homme qui l'a aidé, Sapi, à vouloir récupérer la parcelle de Sapi. Et ça, c'est inacceptable. Ou de la famille Sapi, ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est condamnable. Donc, vous comprenez que quand on a dit, derrière Roger Roch, il y a la connexion, la femme Bayonne Antoinette, il y a aussi la main de Antoinette Thibota qui est là derrière. Donc, ce sont les Nguesso qui sont derrière là. Parce que vous vous souvenez, les Nguesso, d'ailleurs, Antoinette, comme d'ailleurs l'immeuble des Libanais, qui se retrouve à Pointe-Noire, non loin de Marseille Plateau. Vous connaissez ça? Ça appartient à Antoinette, mais on veut vouloir dire que c'est l'immeuble des Libanais. C'est ça qui est la réalité. Donc, la magouille du Congo, vous pouvez comprendre que là où les Nguesso sont, les Congolais sont toujours victimes. Les Nguesso passent derrière les Ouest-Africains, les Nguesso passent derrière les étrangers pour arnaquer le Congolais, pour voler l'argent du Congo, pour faire le blanchiment des fonds du Congo. Bon. Donc, quel est l'homme d'affaires, quel est l'individu qui va oublier l'Nkouka au niveau de Pointe-Noire? Personne ne peut pouvoir oublier. Donc, vous voyez ici que la mauvaise foi de Roger Roch, Sapi, qui l'a beaucoup aidé, Sapi qui dédouanait ses marchandises, Sapi qui le boostonnait, qui lui donnait quelques marchés. Mais là, il se décide de vouloir leur reprendre la parcelle de Sapi. Ça vous montre le caractère vicieux d'un prédateur, d'un lion. Nous t'avons reçu chez nous, nous t'avons ouvert les bras, et tu commences à dévorer nos enfants. Et ça, c'est inacceptable. Et nous sommes là pour condamner ces genres de pratiques. Oui, nous comprenons que c'est un blanchiment d'argent qui est là derrière. Il y a des Nguesso qui sont là derrière.
nous avons présenté des photos où vous allez voir ce Christian, ce Roger Rock, avec Mabiala Pierre au bas, Nkusuma Vungu. Voilà les fiches de Kwilu qui sont en train de chasser les enfants sur leur terre. Hein, chers amis. Et ça, c'est une vulnérabilité, c'est tout un chacun de nous, partout où on se retrouve. Vous êtes à Pointe-Noire, à Brazzaville, à l'intérieur du pays, nous sommes tous devenus vulnérables. On finira par nous chasser sur nos terres si nous ne saisissons pas l'opportunité. Souvenez-vous que Mabiala et Sassou avaient déjà mis en place des techniques pour pouvoir nous voler de l'argent, nous exproprier sur nos terres avec les taxes foncières. Et nous sommes montés là-dessus, nous avons fustigé là-dessus. Et là, les voilà ont commencé à s'attaquer au fils de Pointe-Noire. Les Nkouka, une parcelle depuis 1973. Et on sait sur quoi Sapi qui est très connu, Sapi qui a rendu des services à ce Roger Rock là. Qui dans la ville de Pointe-Noire ne partait pas s'agenouiller devant Sapi? Même les enfants Ngwabi là. Hein? Ils partaient tous demander des services là-bas. Et aujourd'hui, les Nguesso veulent aller faire du mal à la famille Sapi. Et ça, c'est inacceptable. Maintenant, quant au Martiniquais qui a eu l'opportunité, il n'est jamais venu à l'âge de 16 ans. Il n'est jamais venu laver sa mère. Parce que quand il est arrivé, après, il a fait venir son cousin. Vous voyez, chers amis. Donc, ça, c'est déjà le mensonge. Donc, qui nous explique quelqu'un qui n'a pas pu bien rouler au temps de Sassou 1, qui a fait banqueroute au temps de Lissouba, en un temps record, il devient le plus grand promoteur immobilier de la ville de Pointe-Noire. Où est-ce qu'il a-t-il eu le capital? Quelles sont les banques qui ont investi? Quels sont les investisseurs? Où est-ce qu'il a eu ses prêts? À travers quelle banque? C'est ça que nous lançons un challenge. Vous voyez? Donc, nous faisons affaire aux blanchisseurs des fonds du Congo. C'est ça qui est la réalité. Et ces gens-là sont sur nos terres, ils sont devenus les plus forts, les plus puissants avec notre propre argent. Parce qu'ils sont protégés par le criminel Sassou, le tyran, le Néron tropical. Et ça, il ne faut pas accepter ça, chers amis. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et ça, c'est la phase 4, la phase 3 de cette affaire. Nous sommes encore en train de travailler, le système BVT est encore en train de travailler. Le petit roc, allez-y lui dire ça. Le petit roc, c'est comme ça sans sobriquet. Le petit roc. Hein? Nous avons l'œil sur toi. Désormais, en voulant prendre la parcelle des Congolais, tu auras l'affaire à tous les Congolais. Et surtout à nous, le système BVT. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et personne ne va s'échapper. Vous devez savoir que à la chute de Sassou, vous aurez tous des comptes à rendre à ce pays-là. Les vrais fils de ce pays-là vont bien conduire à bien les affaires du pays. Maintenant, quant au faussage de Kwilu. Nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages de Kwilu et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Où êtes-vous? On est en train de récupérer les terres, on est en train de chasser les enfants sur leurs terres, on est en train de tout vous prendre. Vous êtes où? Où sont ces fameux sages de Boali, les fameux sages de Kwilu, les fameux sages de Pointe-Noire, le fameux sage du Conseil royal de Luango? Vous êtes où? Ceux qui sont venus faire la déclaration, vous êtes où? Pourquoi vous n'agissez pas? Vous êtes tous des complices. Vous voyez que cette famille Nkouka ont toute la documentation. Les anciens maires ont prouvé qu'ils ont la documentation. Que ça c'est leur bien. Ils ont consulté, ils ont rédigé à Mwamba Clément, ils ont rédigé à Mabiala, ils ont rédigé à Bininga, au ministre de Sassou de la Justice. Ils ont rédigé quasiment à tout le monde. Mais tous ces gens-là, ni Mwamba Clément, ni Mabiala Pierre, ni ministre de Sassou de la Justice, personne n'a répondu à leur correspondance. Alors qu'ils ont reçu ces correspondances-là depuis le 7 mai 2018. Pourquoi ils n'ont jamais bougé? Parce qu'ils savent qui est derrière ce monsieur-là. C'est Sassou Denis qui est derrière ce monsieur. C'est le tyran, le Néron tropical, le grand voleur qui passe tout son temps à aller prendre des dettes partout. Là, le voilà qui se dirige encore du côté de Cameroun pour aller consulter une banque marocaine dont la filiale est basée au Cameroun pour lui donner un prêt pour refinancer une autre dette. Donc un prêt de 10,8 milliards de francs CFA. Alors que Okemba Roger a sorti 1 milliard 250 millions là au trésor public congolais. Nous connaissons tous ces gens-là qui volent l'argent du Congo. Oui,
Vous n'avez pas besoin d'une petite somme aussi dérisoire comme 10 milliards, 10,8 millions, 10,8 milliards de francs CFA. Sassou Nguesso, c'est une honte. Hein? Ça, c'est l'argent de poche. Ça, c'est rien pour un État. Mais comment tu arrives même à aller prendre, contracter des dettes? Non, vous comprenez que toutes ces dettes-là, ce sont les dettes privées de Sassou, les dettes privées de ce régime Sassou, les dettes privées de la famille Sassou, qu'on essaie de faire passer en dette publique. Alors, c'est une honte. Alors, dites à Roger Roch que désormais, tu feras affaire, non pas seulement à la famille Nkouka, mais tu feras affaire à tout le peuple congolais. Là, nous connaissons maintenant qui tu es. Hein? Tu viens toi-même de te faire voir dans ta magouille, dans ta manipulation. Tu veux toi-même. Sapi qui t'a rendu tous les services nécessaires. Toi, le petit Roch, Sapi t'a donné tout. Sapi t'a propulsé, t'a rendu des services, t'a dédouané, t'a donné les marchés. Et te voilà aujourd'hui, tu veux aller récupérer le bien qui appartenait. Ça s'appelle la sorcellerie. Et tu seras même maudit. Même les Martiniquais vont te maudire. C'est ça qui est la vérité. Donc vous voyez, au peuple du Pointe-Noire, soyez rassemblés autour de notre libération. La libération du Congo, c'est la libération c'est une affaire de tout le monde. Oui, tous nous sommes vulnérables. Nous devons lutter corps et âme. Nous devons s'armer de l'armature du guerrier pour faire chuter toute cette pyramide mafieuse, cette nibeleuse de la corruption, du pillage, du vol et du raquettage. Et là, c'est ce qu'on appelle même le bullying. Là, ils passent même pour vous prendre vos terrains en utilisant l'État. Vous voyez, toute la mafia, la magouille, la criminalité est cachée derrière l'État. Comme un peu son avion qu'ils ont envoyé pour l'entretien technique, là à Bordeaux, et quand on récupère, il dit que l'avion était en mission diplomatique. On ne peut pas expliquer qu'un avion qui vient pour une révision technique, donc pour la maintenance, cet avion est en mission diplomatique. Vous comprenez qu'on cache tout derrière l'État. On commet les forfaits, les dégâts au nom de l'État. Et ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi nous proposons l'esprit du manifeste. Le manifeste est là pour mettre terme au crime de Sassou et de reconstruire la nation. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Les jeunes du Congo, si vous ne comprenez pas ce message, vous êtes tous perdus. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Au nom du cardinal Émile Bienda, Monseigneur Ernest Kombo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, les disparus de Bit de Brazzaville qui sont à 10 000, plus de 10 000. Le génocide à Congono, ceux qui sont morts le 4 mars 2012, les propres parents de Sassou, que Sassou a massacré, a tué en grand ciel, comme une bombe nucléaire qui est tombée là, à Mpila. Ils sont tous morts comme des poulets. Mais ces mêmes gens continuent à acclamer Sassou. Les inondations les frappent. Ils sont dans la merde. Mais ils continuent de supporter le régime de Sassou. Honte à vous. Mais nous pensons quand même à ces âmes-là qui sont parties. On ne va pas oublier les jeunes de Chakona, que Sassou a bu leur énergie. Les 570 Congolais qu'il a massacrés et qu'il a même mangé ses boyaux parce que on nous a dit, le chauffeur de Sassou, le vieux Sango, a dit que c'est un cannibale. C'est un cannibale. Il mange les humains. Il mange les gens. Donc il a mangé leur foie, il a mangé leur cœur, il a mangé leurs organes génitaux. Et le voilà qui va les mettre dans une fosse commune en les traitant d'indigents. On ne va pas oublier le génocide dans le pool des milliers et des milliers de Congolais qu'il a massacrés. Ceux qui sont tombés dans le référendum, ceux qui tombent dans toutes les villes du Congo. Le capital de décès de Sassou, un homme qui tue les Noirs à la vitesse grand V. Voilà l'assassin des Noirs. Et lui là qui veut exterminer les Noirs sur cette terre, qui veut exterminer les Noirs en Afrique centrale, le néron tropical que nous appelons Sassou Denis. Il est temps que tout le peuple du monde se rejoigne à notre combat pour mettre terme à ce grand criminel
l'assassin de Noirs, le grand tueur de Noirs, que nous appelons le Néron tropical au nom de Sassou Denis. J'espère qu'il est en train de bien me regarder. Nous ne sommes pas des faibles, mais nous sommes sur un bras de fer. Ça passe ou ça casse. Que toutes ces âmes puissent intercéder auprès du Dieu créateur, le Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalo Lendo, le Nzambi Mpungu. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À plus tard, chers amis.